À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Le diable au corps. À partir de, elle retourna chez elle, trouva l'enfant endormi et le démon sortit. Fuyant les gardes du temple qui le cherchent pour l'arrêter, Jésus et ses disciples rejoignent la Galilée en passant par la Syrophénicie, où la réputation que Jésus a le pouvoir de chasser les démons l'a devancé. Quand elle entend dire qu'il est en ville, une Syrophénicienne le rejoint, qui veut à toute force que Jésus aille chez elle faire une imposition des mains sur sa fille qui a le diable au corps. Tout en marchant, il commence par lui dire qu'il ne fait que passer dans le pays et n'a pas l'intention de s'y attarder. Une joute verbale amusée s'engage alors. Jésus lui dit « Je n'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. » Ce à quoi la femme lui rétorque « Mais alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Il répond ensuite à sa demande en souriant. Il ne s'y est pas d'ôter le pain de la bouche des enfants du peuple choisi par Dieu, car c'est eux que je dois nourrir en premier. Ajoutant, après avoir cherché une formule gentille, pas de donner le pain aux petits chiens. Mais elle du tac au tac, de grâce Seigneur. Même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Émerveillé par une telle foi, Jésus s'arrête et lui demande « Raconte-moi. » « Voilà, répond la femme. J'ai une adolescente et je ne sais plus comment la prendre. Elle m'en fait pis que prendre. Quand je lui fais une remarque, elle me répond. À tout propos, elle m'envoie balader. Si j'insiste un peu trop, elle me tourne le dos, s'en va en claquant la porte et disparaît jusqu'au soir. Va savoir où elle va. Et avec qui. Je crains le pire. Pour moi, elle a le diable au corps. Se doutant que l'expression est peut-être un peu exagérée, Jésus, à force de questions, l'amène à se faire raconter les moments de conflit avec sa fille, jusqu'à ce qu'elle comprenne que c'est à elle de s'adapter à la personnalité de la jeune fille qui, devenant femme, croit que pour le devenir, il faut éclater les cloisons familiales, tout geste de révolte que la jeune fille utilise pour se faire reconnaître. Sans parler des paroles exagérées dont elle doit certainement se servir à plaisir pour hérisser ses parents. Il invite donc à mieux regarder sa fille, à mieux l'écouter, si elle veut savoir comment bien réagir. En sorte que, d'exaspérée et à bout de nerfs, la maman syrophénicienne progressivement s'apaise, se détend et comprend qu'effectivement, c'est d'abord à elle de changer de comportement et de faire que, si elle et sa fille ne s'affrontent plus, si au contraire elle, la mère, réussit à devenir la confidente de sa fille, alors cette dernière changera de comportement. C'est ainsi, en expliquant comment elle doit s'y prendre avec sa fille, que Jésus guérit ce jour-là une adolescente qui avait le diable au corps. Un vrai miracle, comprirent plus tard ceux qui entendirent parler de cette sympathique rencontre inattendue. À la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.